Vous êtes sur le terrain déjà, puisque vous êtes en campagne. Donc, est-ce que ce qui vous revient du terrain, justement, est-ce que les gens sont plutôt contents de ce qui se passe et ont l'impression que le gouvernement, les politiques plus largement, les députés par exemple, répondent à leurs inquiétudes ou à leurs demandes? Je suis surprise, moi, d'entendre dire que le président de la République a tenu tous ses engagements. Écoutez, c'est inimaginable d'entendre des choses comme ça. Les minima sociaux ne sont pas revalorisés, le SMIC n'est pas revalorisé. Il avait promis plus aucun sans-abri à la fin de son mandat. Je suis désolée, c'est loin d'être acquis, ça a même empiré. On a 10 millions de personnes à l'aide alimentaire, on a 7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. La France a été condamnée 2 fois pour inaction climatique par l'Europe et vous osez dire que le président de la République a tenu ses promesses. Alors je vous assure qu'en disant ça, vous obérez largement ce qui va se passer par la suite. Parce que dire qu'il a tenu ses promesses et qu'il va les tenir, c'est impensable. On ne peut pas avoir ce discours-là. Et effectivement, le vote qui s'est porté sur le Rassemblement national et que je considère, moi, sur l'extrême droite en général, d'ailleurs... Nous ne sommes pas d'extrême droite, mais... je suis désolée, moi j'appelle ça l'extrême droite. Une erreur historique d'interprétation de la politique française. Mais... Et moi je dis que les votes qui se sont portés sur l'extrême droite, ce sont des votes d'un mécontentement profond. Les gens ont des besoins vitaux, essentiels, qui ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, nous, on avait comme proposition le blocage des prix et le blocage du prix des carburants. Qu'est-ce que vous nous dites ? Vous nous dites vous allez avoir 18 centimes. Et pourquoi ? Ah ben oui, mais attendez, écoutez... c'est très concret pour les Français, madame. Depuis le 1er avril, depuis le 1er avril, c'est très concret pour eux. Le blocage des prix de l'électricité et du gaz, c'est très concret. Mais au lieu d'avoir une augmentation de 300 à 400 euros en moyenne sur la facture d'électricité, nous sommes à 30 ou 40 euros. À un moment, l'action publique, elle a des réussites. Et tout à l'heure, on parlait de politique en disant que la politique, c'était parfois un mauvais mot. Non, parce que la politique a des réussites très concrètes. Et ça en fait partie. Finir quand même, parce que là vous m'avez interrompu et ça ne va pas du tout. Je vous ai laissé parler, donc vous me laissez parler. Quand on dit qu'on va donner 18 centimes, on ne dit pas qu'on va bloquer le prix. C'est pas la même chose, parce qu'aujourd'hui on est à 2 euros avec 18 centimes, on arrive à 1,82. Si demain on est à 2,30 avec 18 centimes, on arrivera à 2,22, 12, un truc comme ça. Bon, nous on avait justement un projet de blocage des prix de l'alimentaire de base, des carburants, de l'énergie, etc. Aujourd'hui, vous nous dites que le prix du carburant, c'est pas de notre faute, c'est la guerre en Ukraine. Non, mais attendez, et les 15 milliards de bénéfices... La présidentielle est passée, si je peux me permettre. Donc là, pour les législatives, qu'est-ce que peut faire un député? Non, mais nous dire 15 milliards, ne pas parler des 15 milliards de bénéfices de Total... On a bien compris, mais là...